Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. On m'a parlé de vin californien. Avant toute chose, si M. Deveau est encore en ligne, j'ai une suggestion pour lui. Oui. Le Canadian Club Northern Harvest Rye. C'est un whisky canadien qui a gagné le prestigieux prix du whisky de l'année dans le Whisky Bible en 2016. C'est vrai? C'est autour de 30 $. Les puristes y verront une hérésie, mais autour de 30 $, là, un bon whisky canadien, un bon rye canadien. Ça pas du whisky, évidemment. Ça vaut Jack Daniels? Oh, ça vaut la peine. OK. Alors, t'as apporté des sais-tu verres. quoi? On reste dans la thématique. Bien sûr, c'est P.O. Zappa, là. Pierre-Olivier Zappa. Salut Richard. Regarde, je t'ai amené un verre de vin rouge en studio parce que c'est le thème. C'est dangereux, ça. C'est le thème du jour, puis je me dis, il est presque 17 h. Et je veux te parler évidemment des augmentations de prix à la SAQ. Oui. Ça défraie la manchette depuis très tôt ce matin. Comment tu trouves le vin rouge que je t'ai amené, Richard? On est sur un Italien. Ça, c'est... Ils disent tout le temps ça, on est dans le... Les fruits rouges. On est dans une pente. On est sur une vigne d'un certain âge. Je te l'ai amené parce que c'est Il est bien. Tu l'aimes, hein? Ben oui. Un vin de semaine. Tu sais, je te pose la question, Richard. T'as ça en bouche. Tu te dis, combien serais-tu prêt à payer pour une bouteille de ce vin-là? Que je trouve vraiment qui se défend super bien. Oui, comme tu dis, un vin de semaine. Là, combien tu paierais la bouteille? Je sais pas. Vas-y. Combien? Devine. Je sais pas. 15, 20? 15? 15 $? Oui. Regarde ce que j'ai entre les mains. J'ai amené la bouteille avec moi. Et voilà, ce que tu viens de boire, Richard, c'est la bouteille la moins chère disponible à la SAQ. Don Simon, Vino Tinto, il n'y a pas de millésime. C'est très correct. 7,20 $ la bouteille. Pour vrai? Alors, c'est une bouteille de carton. Il y en a combien là-dedans? C'est une bouteille de 750 millilitres. 1 litre de vin. Donc, tu as même un bonus. C'est pas une bouteille de 750 millilitres. Écoute, c'est pas un super grand vin, mais c'est pas une affaire là, qui t'arrache la gueule comme les vins de dépanneur. Là, absolument pas. Là. Et je veux te parler donc du prix et de la perception lorsque vient le temps de magasiner. Écoute, c'est moins cher que des vins de dépanneur. C'est moins cher que le vin de l'épicerie, là. Vraiment moins cher. C'est meilleur. Moi, je trouve que ça se défend bien. Certains diront dans une sangria, d'autres en cuisinant, d'autres dans une recette. Reste que je voulais te parler du prix du vin parce que aujourd'hui, on a vu ces augmentations-là. Il y en aura une première le 16 février, une autre en mars. Et on a toujours l'impression que le vin est de plus en plus cher, et c'est vrai. C'est un produit de luxe. Les ventes sont en déclin à la Société des alcools du Québec. Mais avant tout, lorsqu'on parle du vin, c'est une question de perception. Souvent, on se dit, une bouteille à 7,20 $, je pourrais pas servir ça à mes convives. C'est sûrement pas buvable. Mais lorsqu'on le fait à l'aveugle, lorsqu'on fait le même exercice que je viens de faire avec toi, tu m'as même, toi... Quand tu les reçois, il faut que tu mettes ça dans une carafe. Tu mets ça dans une carafe. Dans une carafe. Et tu dis, pas ça, et tu fais la même chose que moi. Tu dis, c'est un vin italien. Ça a été élevé, en fait, c'est sur les petits fruits. Pas de passage en barrique. Très digeste. Oui, c'est pas mal. Ils auraient eu la même réaction de toi. Alors, lorsqu'on veut combattre l'inflation à la SAQ, il faut oser. Et oser parfois passer par la catégorie des petits prix qui rétrécit, mais qui est néanmoins présente. Et si ça vaut le coup d'essayer un Don Simon à 7,20 $ comme on le fait ce soir, ça vaut probablement le coup. Si vous passez à la maison, vous êtes en voiture, vous passez par la SAQ aujourd'hui, lancez-vous un défi. Allez-y avec une bouteille de moins de 9 $, de moins de 8 $. Il y en a certaines, le Tocado espagnol, par exemple. Je soupe ce soir dans un resto, apportez votre vin avec des chums. Je vais te laisser. Il reste à peu près 750 millilitres. Ils vont me trouver cheap. Non, mais Richard... Mon Dieu, Richard, t'es cheap. Cache la bouteille dans ton manteau parce que les hausses de prix, elles s'en viennent en février. Il y en aura d'autres en mars. La dévaluation du dollar canadien a un impact. Et la SAQ est confrontée à un mouvement de fond, Richard. Ils sont trop gourmands, les SAQ, ou ils n'ont pas le choix de Les prix, c'est compétitif. Lorsqu'on compare les prix de la SAQ avec la LCBO ou même aux États-Unis, on parle de vins importés, des vins français, la SAQ a des prix qui sont attrayants. Le problème majeur pour la SAQ, c'est une baisse de la consommation. Pas seulement chez les jeunes, chez les plus vieux aussi. L'été dernier, il s'est consommé 1 million de bouteilles de moins que l'été précédent. Et j'ai reçu Jacques Farcy aujourd'hui en entrevue, le grand patron de la SAQ, et il est aux prises avec le problème de la décroissance. Il doit gérer cette décroissance-là.
pour l'instant, la SAQ a peu de solutions. Fermer des succursales, réduire des heures d'ouverture. Vendre des trucs sans alcool. Vendre des trucs sans alcool. Mais je lui ai... Des mocktails. Je lui ai soumis l'idée, pourquoi pas installer des comptoirs dans les épiceries et proposer des vins comme le Don Simon que tu dégustes en studio ce soir à 7,20 $. Pourquoi ne pas attirer les gens avec des vins plus abordables? Après tout, on voit l'attrait de Dollarama en période de ralentissement économique qui ne se dément pas. Pourquoi pas répliquer le modèle en proposant des vins beaucoup plus abordables? Et il s'est dit ouvert à ça. Toi qui connais bien l'économie beaucoup mieux que moi, Pierre-Olivier Zappa, pourquoi pas briser le monopole de la SAQ? Pourquoi c'est encore le gouvernement qui vend du vin qui ont de l'allure, puis qu'on laisse la piquette aux épiceries? Parce que là, il y a des gens qui disent, oui, mais on a besoin des revenus que ça génère pour l'État. Oui, mais on continuerait, si c'est l'entreprise privée, avec des cavistes comme à Paris, par exemple, en France, si c'est l'entreprise privée qui continuerait à payer des taxes, ça serait encore Mais, par contre, le gouvernement n'aurait pas à payer des succursales, les loyers, les gens qui travaillent là-bas, etc., les fonds de pension, l'électricité, le chauffage. Tu sais. C'est une question très légitime. Tu amènes d'excellents points. En même temps, les défenseurs du modèle de la Société des alcools vont te dire, si on laisse ça au privé, est-ce que tu penses qu'on aura la même variété de vins et la même expérience à Gaspé versus à Montréal? La réponse est non. La richesse de la SAQ, c'est parce qu'à Sept-Îles, tu vas retrouver le même vin au même prix, la même variété, la même expérience qu'au centre-ville de Montréal. Et ça, pour nos régions, je pense que c'est... Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir une ouverture au privé? La question est légitime. En France, tu as des cavistes, mettons, spécialisés, je sais pas, dans tel type de vin, là, le Calvados. J'adore le Calvados. C'est vrai que c'est bon. Alors bon, un endroit, là, ça sert rien du Calvados, qui vient de partout à travers le monde. Puis le bonhomme, là, il descend dans la cave, puis il sort une bouteille de Calvados poussiéreuse, puis il dit « Goûte ça », puis tout ça. As-tu déjà goûté au Calvados Michel Jaudoin, québécois? Il est délicieux. C'est vrai? Encourageons les produits québécois. Okay. Évidemment, c'est pas l'appellation Calvados, mais c'est un excellent produit de chez nous. Mais avant d'envisager, mettons, une solution radicale comme la privatisation, je vais te sortir une autre bouteille de mon sac, Richard. Alors, regarde ce que j'ai amené. Je sais pas si tu le connais, lui. Je suis allé faire des emplettes aujourd'hui. Regarde, est-ce que tu connais celui-là? Ben oui, le Kim Crawford. Kim Crawford. Ça, c'est la bouteille la plus vendue à la SAQ. Ah oui? 850 000 bouteilles par année, l'équivalent d'à peu près 75 000 caisses. Ça apporte à peu près 20 millions de dollars à la Société des alcools. Un des facteurs qui fait en sorte que c'est le vin le plus vendu, il a le même prix depuis 10 ans. Autour de 20-21 $. C'est le vin qui a réussi à contourner l'inflation. Et il y en a quelques-uns sur les tablettes de la SAQ. Et pourquoi, Richard? Parce que ce vin-là, qui est un vin néo-zélandais, était jadis embouteillé en Nouvelle-Zélande. Les bouteilles arrivaient dans des caisses, ça arrivait à la succursale, c'était vendu. À un certain moment, on s'est dit, pour économiser des coûts, vous savez quoi? On va envoyer le vin en vrac à Rougemont. Donc, ça arrive dans des bacs, probablement en plastique. Et c'est embouteillé à Rougemont. Donc, on fait des économies d'échelle et ça permet de garder le vin moins cher. À un certain moment, il faut être créatif et c'est pas seulement à la SAQ de contrôler ses coûts, c'est également aux producteurs de vin de trouver des solutions comme le Kim Crawford pour garder un prix à 20 $ pendant 10 ans. Mais tu disais tantôt, je te reprends, que c'est un produit de luxe. Avec l'époque dans laquelle on vit, je trouve que c'est un produit essentiel. on a besoin d'alcool. Voilà pourquoi je te laisse le carton de Don Simon ce soir pour tes amis. Fais-leur le même truc. Redonne-moi des nouvelles demain. J'adore PO parce qu'on peut parler de n'importe quoi avec lui. C'est plein d'affaires. Un jour, tu sais, je veux dire, là, je vais piger. Je vais dire aux gens là, de m'envoyer des sujets, puis là, je vais piger un sujet. Hey, comme le spectacle de ton ami Michel Barrette, pourquoi pas? Exactement. OK, on se fait ça, un de ces quatre. Merci, on t'écoute à 22h. Il n'y a pas de quoi.